Bonjour. Je propose de lire dans le psaume 77, je vais juste lire quelques versets du psaume 77. Je ris en voyant Luciano parce qu'il m'a demandé de quoi je parlais, mais je n'avais pas dit que c'était le psaume 77. Voilà. C'est une introduction. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé. Je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit et je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Est-ce que sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit, est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Dieu a-t-il oublié? On va parler, je vais réfléchir, qu'on va voir ensemble cette idée de la providence de Dieu et cette providence qui est cachée. La providence de Dieu, c'est quand Dieu agit, quand Dieu pourvoit, quand Dieu bénit. Et des fois, elle est cachée. Nous ne la voyons pas. Et on va le voir à travers un exemple. Je vous propose 3 images pour illustrer un peu J'essaie d'aller pour un petit peu vite. 3 images. La première, c'est celle des pièces de puzzle. C'est que la pièce de puzzle a un caractère propre qui l'identifie telle qu'elle est, où on va la placer sur le plateau. Elle a une forme qui va permettre de la mettre, de la coller avec celle voisine. Jusqu'à présent, personne n'a eu l'idée de faire un monochrome uniquement rectangulaire. L'autre image, c'est l'entité vivante. Lorsque on prend un vivant et qu'on le découpe, alors on ne peut pas faire ça avec n'importe quel vivant, hein, il y a des fois c'est interdit, mais si vous prenez un vivant et que vous découpez jusqu'au plus petit, on trouve toujours le caractère vivant jusqu'à la dernière cellule. Évidemment, l'original ne sera plus vivant pendant longtemps, mais voilà. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit à travers aussi la Bible, c'est-à-dire qu'elle est le caractère vivant, ce caractère qui vient de Dieu, est présent dans toute la Bible lorsqu'on la lit en entier, lorsqu'on la lit dans un livre, lorsqu'on la lit en comparant des livres, pardon, et lorsqu'on prend une histoire, lorsqu'on en prend un verset, à condition qu'elle vienne bien de Dieu et pas des hommes. La troisième, c'est si on prend une image du circuit intégré, si vous prenez un ordinateur et un marteau, en tapant un peu, vous arriverez à une carte mère, ça s'appelle la carte mère, ils ont beaucoup de poésie et d'immaturité, et dessus on peut détacher des petits carrés noirs, des rectangles noirs, et bon là il faut arrêter de taper parce que sinon ça va désintégrer la chose, mais ce petit carré noir, ça va être un circuit intégré, et l'image de ce circuit, c'est que quand rentre une information d'un côté, un genre de son, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et il sort un peu autre chose, une sorte de transmission. Transmission. Je propose de réfléchir sur le livre, un des livres, le 7e de la Bible, qui est le livre des Juges. Si on prenait l'image du puzzle, il va se greffer à d'autres, puisqu'il est en plus un contexte historique. Le livre des Juges, si on le rappelle dans son contexte historique, on a quitté, puisqu'on a parlé tout à l'heure des 40 ans du désert, le peuple, à la mort de Moïse, se situe sur le nord-est de la mer Morte, donc sur la frontière est du Jourdain. Et Josué va être celui que Dieu va mandater pour conquérir cette terre promise. Le livre de Josué, c'est cette conquête qui ne sera pas totale, mais qui est en principe, c'est-à-dire qu'il y aura des conquêtes de principe pour une sorte de prise en main du territoire. Et puis ensuite, il y aura le partage. La conquête n'est pas complètement achevée. Lorsqu'arrive à la fin du livre de Josué, Josué transmet, il dit maintenant c'est à vous qui êtes maintenant sur ce territoire de parachever cette conquête. C'est donc le livre des Juges.
Et on sait que ça va être un échec. Alors, je vais marquer global, je ne peux pas voir ça comme ça, mais c'est un peu la pagaille, quoi, dans ce livre des juges. Ça arrive dans une sorte de chaos à la fin. Et on arrive à la pièce suivante, dans le livre de Samuel, où il y a un juge qui s'appelle Samuel, qui va être celui où le peuple en a tellement assez de ce chaos qu'il va le supplier d'avoir un roi. Et donc, il va oindre le premier roi Saül, ensuite ce sera David, et puis ça sera donc la suite avec les Samuel, un chronique, deux chroniques, donc l'époque des rois d'Israël. Si nous prenons cette image du circuit intégré, là, on arrive avec une information, c'est celle de Josué qui passe l'information, il faut conquérir maintenant les gars, il faut y aller. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Alors, le livre de Juges se compose en deux parties essentielles. La première, ça va être pendant ce qu'on appelle la phase des juges, la période des juges, où est décrit cette succession de juges. Et ensuite, la seconde partie, c'est donc où il y a beaucoup de batailles. Et ensuite, dans les chapitres 17 à 21, 3 chapitres où, au sein de ce moment, on évoque trois histoires qui paraissent vraiment, pour nous, un peu bizarres, loufoques. L'histoire d'un homme, Mika, et de Lévite, et puis des combats encore. Voilà. Pour résumer peut-être cette première partie des juges, je vous lis ce commentaire de cette appréciation du scribe, qui, en ayant collecté toutes ces informations, écrit, il dit, voilà, « Les enfants d'Israël, c'est au début, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les dieux, les idoles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'après le Dieu des peuples qui les entouraient. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Ils furent alors, à cause de cela, dans une grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas les juges, car ils continuèrent de nouveau à se prostituer à d'autres dieux et à se prosterner devant eux. Lorsque l'Éternel, et voilà un peu cette chronologie de toute cette succession de juges, des chefs militaires, et qui avaient un caractère aussi un peu parfois religieux, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main des ennemis pendant toute la vie du juge, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père. Voilà le cycle infernal de ce qui se passe. Et dans cette deuxième partie, le scribe écrit un petit avertissement, vous savez, comme les trucs interdits, on ne dit pas interdit, on dit déconseillé aux enfants de 10 ans, au moins de 10 ans, je ne sais plus quoi, le truc. Il dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une sorte d'avertissement. Bon, je l'écris, vous allez être choqués, mais c'était comme ça. Par contre, lisez-le quand même. Lisez-le parce que même si c'est cette époque-là, ça a une leçon pour vous maintenant. Et encore plus peut-être maintenant, même si on pourrait dire encore moins, mais peut-être encore plus, puisque souvent, enfin peut-être c'est une réflexion un peu de vieux, on se dit « Ah, la société va de pire en pire ». C'est le chaos. Si on peut comparer, on va comparer aussi, je voudrais comparer deux livres, parce que vous savez, les pièces de puzzle, on les compare, pour les mettre les unes avec les autres. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que Dieu parle dans le texte tel qu'il est écrit. Mais Dieu parle aussi à travers la forme. Les poésies, les psaumes, tout ça, il y a la forme des textes. D'ailleurs, des fois, on dit que la forme d'un écrit, c'est la pensée de l'auteur. Lorsqu'on compare, il y a une introduction dans le livre de Josué, qui est donc le livre précédent, et puis après, il y a deux parties importantes. En fait, elles se composent en deux moitiés. Les 12 premiers chapitres, c'est la conquête. Il y a la conquête du nord, la conquête de l'est, du côté des Philistins, la conquête du sud. Et puis ensuite, une fois que cette conquête de principe est faite, il y a au fond la partition. On se répartit un peu le territoire, on attribue des lieux, des villes aux Lévites, c'était les prêtres, on leur donne, afin qu'ils soient le plus proches du peuple, qu'ils ne soient pas tous dans un endroit,
là où c'est le plus vert, qui sont un peu disséminés partout. Et il y a la notion de ville de refuge, une ville où les gens, même qui ont fait le mal, peuvent trouver un abri. Si on compare avec la géographie de forme de la pièce de puzzle du juge, d'abord, il y a la période des juges, cette conquête, on sait qu'elle va être cyclique, des combats, des échecs et tout ça. Et la deuxième partie, à travers ces trois petits récits, illustre cette deuxième. C'est fou. Là où il y a eu la partition, on voit des gens qui jouent pas le jeu. On voit par exemple des personnes de la tribu de Dan ils n'ont pas l'air d'être contents, donc ils vont aller ailleurs. Le Lévite, au lieu d'être là où on l'a placé, on a une sorte de Lévite errant. On le prend là, et puis il y en a un autre qui l'achète, ou qui le vole, ou qui le contraint, on ne sait pas trop. Et puis, voilà. Et puis là où il y avait la ville de refuge, on voit l'illustration d'une ville, mais c'est carrément Sodome. Une ville de violence. Voilà. Et on voit aussi, à la fin, là où il aurait dû avoir cette terre promise d'union, on voit la guerre entre les tribus, et spécialement toute une tribu, les tribus contre Benjamin. Alors on se fait la guerre, on extermine, et après, quand on s'aperçoit qu'on est allé un peu trop loin, on essaie de réparer les fautes, on essaye de faire bonne figure, on se dit comment on va faire pour s'en sortir, là on est allé un peu trop loin, et ils nous refont ce qu'on appelle l'enlèvement des Sabines. Je laisse un petit blanc, savoir s'il y en a qui percutent, parce que c'était après l'enlèvement des Sabines. C'est les Romains qui ont copié sur l'histoire. On va leur demander des droits d'auteur. Tout n'est pas rose dans le livre de Josué, qui a l'air bien, et tout n'est pas totalement noir quand même dans le livre des Juges. Si on prend de nouveau l'image du puzzle, dans la pièce de puzzle de Josué, on voit une symétrie. On voit une pièce qui commence et qui finit de la même manière. C'est qu'on regarde un peu de façon dégagée. Dieu donne à Josué, Dieu encourage Josué, il lui donne un ministère de conquête. Il parle au peuple et il y a la conquête. Lorsqu'il meurt, Josué, avant de mourir évidemment, de nouveau il encourage le peuple et il lui donne une mission. Il y a quelque chose qui nous fait penser à ce verset de Paul, quand il dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à nouveau de l'enseigner à d'autres. » La symétrie. Parce que Josué a transmis. Ce qui s'est passé au milieu, des hauts, des bas peut-être, mais ça n'empêche qu'il a gardé ce bon dépôt. Et voilà pourquoi ce livre a quelque chose de positif, une réussite. Par contre, dans le livre des Juges, on voit une faillite dans la transmission. Il y a quelque chose qui est, dans notre société, l'idée de transmettre se perd un peu. Il y avait un truc sur Léonard de Vinci, en ce moment c'est la mode, et il y a un universitaire qui disait on a prêté à Léonard de Vinci des inventions qui n'étaient pas de lui. Il les a transmises, il les a écrites, il les a dessinées, voilà, transmises. Et il disait lui-même, en disant ça, on a l'impression qu'on a volé quelque chose à Léonard de Vinci, comme si on lui avait arraché une sorte de gloire, parce qu'on a simplement dit que pour ça, il était un transmetteur. Or, il y a quelque chose qui est énorme, une vertu dans la transmission, puisque d'ailleurs ça fait référence à ce qui se passe ces 40 ans de Matania. Des gens qui ont eu comme vocation, comme appel, celle de transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est vraiment vertueux. C'est un acte authentique de vertu. C'est de transmettre quelque chose qui a de la valeur, quelque chose que l'on a vu, considéré comme étant de la valeur, et tellement qu'on va vouloir le transmettre à d'autres. C'est que notre société est plutôt, alors on exalte le créateur, et dans la création, il ne faut surtout pas être comme celui d'avant, donc il faut se démarquer toujours, donc un cycle de révolution toujours permanent, un peu hystérique. Bon, c'est vrai qu'on a aussi la transmission, c'est plutôt je link, je like. Bon là j'avais fait un petit commentaire, mais ça faisait un peu vieux grincheux, donc je l'ai enlevé. Voilà. Dans le livre des Juges, la transmission s'est perdue. On le voit lorsque
Dieu suscite un juge, eh bien, il y a quelque chose qui se perd quasiment même dans la vie de ce juge. Au moment, on voit qu'il est, bien sûr, il va se passer ce que Dieu a dit, la providence, donc la libération, mais on voit aussi des juges qui accumulent les biens. Voilà, ils en profitent. On voit, même il y en a certains, ils ne sont connus que pour ça. Il y a celui dont on sait qu'il a eu 30 marmots, 30 enfants, des fils, bon, évidemment c'est plus glorieux, qui étaient sur 30 ânes. À l'époque, il y avait déjà la déclaration de patrimoine, donc on sait, pour les hommes politiques, ce qu'ils faisaient. Alors le mot âne prête à sourire, nous on dirait maintenant, ils ont des avoirs bancaires, ils ont des biens immobiliers. Voilà. L'accumulation pour soi, et pour le reste, on s'en fiche. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, qui était un de ces juges, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian, qui venait piller nos récoltes. » Gédéon leur dit, « Moi, je ne dominerai pas sur vous, et mes fils ne domineront pas sur vous, car c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Amen. Ça, c'est évangélique, ça. Non, enfin, ça, c'est... faut connaître, c'est beau. Mais Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux d'or que vous avez eus en butin. » Ah oui. Le poids des anneaux d'or que Gédéon demanda fut de 700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre. Et Gédéon en fit une sorte d'éphod, de statue, dont il est dit qu'il le plaça dans sa ville et c'est devenu un lieu de prostitution. Alors, voilà, pour ma pomme, je conquiers, et j'accomplis d'une certaine manière la volonté de Dieu, la providence de Dieu, mais voilà, je ne transmets pas. Alors, il y a eu quand même une petite exception, c'est Déborah, une femme. Alors, je n'ai pas choisi une femme, parce que c'est vrai que ça fait politiquement correct, enfin hypocritement correct, mais c'est vrai. C'est une femme, et sa transmission est importante, c'est un cantique. Elle écrit un cantique à l'occasion de la délivrance de Dieu, pour remémorer, comme on dit, tout ce que Dieu a fait. Et ce cantique, au fond, il est fait pour être ensuite chanté. Il devait y avoir peut-être The Voice dans les campagnes. Et voilà, c'était répété. Voilà, la transmission. Elle a vu que c'était important. Dans le livre, si on voit le livre des juges, on pourrait... L'idée, vous voyez que dans ce résumé, qu'il faut se garder un peu des pièges de la première partie où on a l'impression que c'est l'idolâtrie le problème. Si je relis le verset, il est dit « Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent. » Et on se dit « Mais c'est l'idolâtrie, c'est vrai, ça, c'est bien. » Et puis on aime bien, vous voyez, comme pour une maladie, quand on a le nom, ça rassure d'une certaine manière, c'est une sorte de moitié de guérison. Le seul problème, c'est qu'il y a cette idée, vous voyez, tel que c'est énoncé là, c'est que c'est quelque chose d'extérieur. C'est l'idolâtrie que les autres ont et que d'un coup je prends pour moi. Cette dimension de l'extérieur, de l'étranger, qui serait le péché. C'est le virus, c'est la bactérie, c'est le parasite, ce qui est extérieur, là, puis ça traîne, hop, et puis je l'ai attrapé. C'est pas de chance. Et c'est du coup le slogan maintenant, protégeons-nous, ce slogan qui est terrible. Et ça nous rappelle une parole de Jésus, dans cette continuité de cette vie, de ce chemin de vie, de cette parole de vie qui est dans toute la Bible, cette parole de Jésus qui dit c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais Josué, malgré tout, avait mis en garde. Voilà ce qu'il avait dit. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Mais il dit, tournez vos cœurs vers l'Éternel. C'est ça le problème. Parce que des dieux étrangers, il y en aura toujours, mais c'est le cœur qui doit changer. Le problème n'est pas l'idole. Ça, l'idole n'est que le signe visible de l'idolâtrie. Et voilà ce que dit Josué aussi. Si vous ne trouvez pas bon, il les avertit, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisir. Moi, en tout cas, moi et ma famille, nous choisirons l'Éternel. Et le peuple répondit, non, pop, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais Josué ajoute, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions, vos péchés,
Et lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Moi, je ne sais pas, ça m'aurait terrifié. Je me dis, on laisse tomber, alors tant pis. Ouais. Non, non, eux, ils ont beaucoup de courage. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Et vous voyez, ça, c'est le manque d'humilité qui s'ajoute à ça. Le péché est dans le cœur, et c'est dont l'expression, je l'ai mis, ma phrase est compliquée, là, j'ai été obligé de la surligner, de la mettre en gras. Le péché est dans le cœur dont l'expression est l'œuvre des mains de l'homme. Le péché est dedans, et c'est notre œuvre qui manifeste ce péché qui est en nous. De cela, on pourrait retourner que l'idolâtrie, se prosterner devant Astarté et tout ça, c'est pas ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce serait plutôt finalement de se prosterner devant nous-mêmes. Maintenant, on va voir, puisqu'on a parlé quand même de la providence de Dieu dans tout ce truc là, terrifiant, Dieu va agir vraiment puissamment. Et il y a quelque chose quand même qui manque pour nous qui avons lu, on a quand même lu toute la Bible, enfin pour beaucoup, en tout cas on connaît, il y a quelque chose qui manque dans la Bible. Je me tourne vers deux jeunes là, qui sont là, il y a des trucs qui manquent. Par exemple, il y a des gens dont on n'entend pas parler. Alors, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés, évidemment, c'est sûr, mais de ceux dont on entend quand même qui jouent un rôle important après et dont on n'entend pas parler là. Alors, ce n'est pas des gens, précisément, mais on n'entend pas parler des Égyptiens. On a entendu avant, et là, on n'entend pas parler des Assyriens, des Babyloniens, on entend à peine parler des Hittites, c'est juste à travers quelqu'un, on n'entend même pas parler des Grecs. Alors juste un petit truc quand même par souci de précision, parce que j'ai le pasteur qui est devant moi, à un moment donné on dit quand même qu'ils sont esclaves d'un roi mésopotamien, donc c'est un peu la Babylone, la Syrie. C'est un roi, il devait s'ennuyer, il s'est dit que je vais peut-être faire un petit tour, voilà, il y a peut-être quelque chose à gagner. Depuis 1450, c'était donc depuis, puisque la période des juges, c'est plus de 300 ans, c'est quand même long. Et déjà avant, Pharaon régnait sur cette région de la Palestine, depuis la bataille de Megiddo, pour ceux qui prennent des notes, 450, c'est pour donner une date. Bon, en fait, les gens ne sont jamais contents de la date. Mais rien ne se passe. Pharaon ne dit rien. C'est son territoire. Pourtant, rien. Alors, on va voir quand même quelque chose, mais alors, les peuples du Nord, Nord et Nord-Est, alors eux, ils sont entre eux. Eux, ils s'amusaient entre eux. Alors, je te fais la guerre, j'envahis ta ville, je saccage un peu tout, je prends ton idole, je la mets dans mon salon, et puis après, c'est toi qui reviens me la reprendre. Enfin bref, ils s'amusaient entre eux tranquillement, comme d'hab. Alors, des fois, ils étaient un peu moins belliqueux. C'est je te donne ma fille en épouse, voilà, comme ça, on fait un deal. Voilà. Mais pendant ce temps-là, qui se chamaille, qu'est-ce qu'on remarque? Le peuple d'Israël, qui était quand même en période de faiblesse, dû à son péché, il n'est, on pourrait dire, en lutte qu'à des gens plus petits. Alors c'est vrai que on pense à ceux qui ont la souffrance, il n'y a pas de petite et de grande souffrance, mais malgré tout, peut-être que Dieu peut nous aider à voir c'est là-dessus que je voulais mettre aussi cette providence. Au sein de la difficulté, Dieu nous appelle des fois à regarder au-delà. Alors, parce qu'on pourrait imaginer, vous imaginez Pharaon qui débarque pour régler un peu les affaires. On pourrait dire, et c'est ça quelquefois aussi, je veux dire, c'est que dans notre côté spirituel, on pourrait dire, mais au fond, c'est peut-être pas de la foi. Parce que ce soit Moab ou Pharaon, Dieu est souverain. C'est pas un problème. Parce que des fois, c'est vrai, c'est facile d'avoir la foi, le zèle, quand c'est les autres qui combattent. D'avoir la foi de la victoire quand les autres sont sur le terrain. Et on voit cette pseudo-foi d'ailleurs, cette foi extrême et mal tournée dans le livre des juges, à travers deux petits trucs. Par exemple, Jephthé, qui était un des juges, Dieu l'appelle à une grande délivrance, à être l'instrument d'une libération. Oh, c'est beau, il est grand, il est content, il est exalté. Alors il décide de faire un vœu, un serment. C'est beau, spirituellement, on se dit c'est un élan. Seulement le problème, c'est que cet élan, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. C'est un vœu pas sur lui-même, mais sur quelqu'un d'autre. C'est déjà moins glorieux. Et en plus, quand ça tombe sur sa fille, alors il s'en afflige.
Et on pourrait se dire, mais attends, et si c'était tombé sur la fille de quelqu'un, ça ne te faisait rien? Il y a aussi j'avais parlé, il y a cette tribu de Dan, ouais, ils ont décidé d'aller vivre ailleurs que là où c'était prévu pour eux, là où l'herbe est plus verte ailleurs. Ils montent, et c'est le scribe qui donne ces détails, parce que la Bible ne cache pas les faillites des gens qui sont là. Et ils arrivent, ils montent comme ça, dans la tribu dans le nord-est, là, dans le nord de Nephtali, et ils tombent sur la ville de Laïch. Il est dit, les gens étaient tranquilles, c'était peinard, ils vivaient tranquilles, ils ne demandaient rien à personne. Ils rentrent et ils saccagent tout, ils crament tout. Voilà, ils crament tout. Et vous voyez, ce qui est aussi un avertissement pour nous, c'est qu'on pourrait justifier ça. Parce que vous voyez, quand on regarde bien l'idée, c'est que quand Dieu bénit, on a la victoire. Quand on pêche, on a l'échec. Et ils auraient pu dire, mais puisqu'on a eu la victoire, c'est que Dieu est content. Mais le scribe ne dit pas ça du tout. Pour en revenir à notre ami Pharaon, parce que j'ai dit qu'il ne s'était pas déplacé, et pourtant il a eu des tas de lettres, des lettres de plainte. Les Phéniciens qui habitaient du côté dans le Liban, Tyr, Sidon, Beyrouth, ils voyaient ça d'un mauvais œil, tous ces tribus qui guerroyaient autour d'eux, parce qu'on sait que les conflits, c'est pas bon pour le commerce, et c'était un peuple de commerçants. Quand il y a des incertitudes, on voit que la bourse, elle baisse, ça inquiète les gens. Et donc là, ils se disent, c'est mauvais, donc on va écrire à Pharaon pour qu'il bouge. Et ils ont écrit plein de lettres. Pharaon n'a rien dit. Ils auraient dû prendre BHL pour l'envoyer peut-être, ça aurait fonctionné, mais là, non, il avait l'air de mauvais poil, Pharaon. En fait, il interviendra quand même une fois, mais pas en rapport d'ailleurs avec ses lettres, parce qu'en fait, il est inquiet. Il y a le gars des Hittites au nord là, qui fait de ces histoires, et il va venir donc faire cette bataille, la bataille de Kadesh, donc en haut du territoire. Oui, 20 000 hommes, 2 000 chars, vous voyez, c'est quand ça passe sur ton terrain. Si tu as labouré, c'est cuit, tu veux recommencer. Si tu as semé ou que ça a poussé, c'est foutu aussi. Donc, bien sûr, ça a été un massacre. Chacun va retourner vivant, pas vivant, ceux qui vont retourner sont vivants et vont se vanter qu'ils étaient les gagnants, que ce soit le Hittite ou Pharaon, ils vont dire qu'ils étaient les plus forts. Et puis, ceux qui étaient les plus faibles sont restés sur le terrain, morts. Donc, on peut, des fois, dans ces situations difficiles, voir que Dieu agit, malgré tout. Dieu a agi. La providence de Dieu, elle était cachée, parce que je ne suis pas sûr qu'un seul des juges de l'époque, peut-être même les scribes postérieurs, et même pas Josué, qui était pourtant un homme, n'ait vu, comme on dit, le contexte géopolitique que l'on voit maintenant de ça. Alors, dans ce monde de brut, est-ce qu'il y a... Parce que en fait, ce n'était pas la plus grande partie, la plus importante, parce que est-ce qu'il n'y a rien à espérer? Parce que notre société, on se dit c'est le chaos, c'est perdu, chacun fait que ce qu'il veut. Alors, c'est les petits derniers récits, là, dans le chapitre 17 à 21. On voit une mère qui se fait voler son argent. Et le petit garnement, son fils, c'est lui qui lui a volé son argent, le vilain. Et alors, elle fait des imprécations devant Dieu, et son fils se dit « Ah non, quand même, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il se repent et il lui rend l'argent. » Et la femme... Cette mère se décide, puisque c'est devant cette chose qui se produit, eh bien, elle décide d'en faire avec cet argent, d'acheter une statue, de faire fondre une statue pour Dieu. Alors pour nous, c'est pas très spirituel, mais voilà. On voit malgré tout que même dans le chaos, la notion de péché existe, la notion de repentance existe, et il y a déjà aussi cette idée de Dieu quand même. On fait des imprécations, on va quand même voir les statues, On a aussi, à travers ce lévite, le lévite errant, qui voyage comme ça, et puis il se fait acheter par Mika, notamment le fiston, là. Et puis après, il se fait voler par d'autres, en disant, viens avec nous, on veut à tout prix quelqu'un qui serve Dieu. On se dit, mais c'est pas possible. Mais malgré tout, ça montre que les gens ont soif de Dieu. L'abondance de divinité et d'idoles ne peut pas étancher la soif de Dieu, du seul Dieu créateur. Et dans un monde où chacun fait que ce qu'il veut, où le seul principe, c'est de dire, mais
on peut faire ce qu'on veut, hein, mais la liberté s'arrête à la liberté des autres, comme on dit, ces phrases, machin, c'est du flan, hein, pour le dire. Voilà. Ça ne peut pas apporter le bonheur. Il y a une soif de Dieu et une insatisfaction. Et dans tout cela, il y a un puits de lumière. Ce puits se trouve dans le livre. Ça ne fait pas partie du livre des juges, même si ça se passe à l'époque des juges. Personne n'a tiqué tout à l'heure, parce que je vois que soit vous dormiez, soit que vous n'osiez pas contredire, mais quand j'ai dit que la pièce de puzzle de juge se clippait avec celle de Samuel, c'est faux, hein, ça m'étonne, vous n'avez rien dit. Ça se clippe entre les deux, il y a le livre de Ruth, pardon. Mais c'est vrai que ce livre de Ruth, en fait, se situe dans l'époque du livre des juges, et il commence par ceci, hein, ce livre de Ruth, c'est celui d'avant, mais on le connaît, au temps du gouvernement des juges, donc dans le livre qui suit juste avant, il y eut une famine dans le pays. Alors, ça commence mal, hein, mais ça ne va pas s'arranger en fait, hein, parce que Naomi, qui est une femme, et son époux, qui était en Israël, à cause de cette famille, ils vont immigrer vers Moab, qui était une de ces tribus dont de temps en temps ils se fritaient. Et ils ont 2 fils, et encore pire, on dira, voilà, ces 2 fils vont épouser 2 filles de Moab. Ça, c'est nos visions. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est-à-dire dans la tragédie réelle, le père et les 2 fils décèdent. Et donc, Naomi se retrouve seule, avec ses 2 belles-filles, dans ce pays de Moab. Et elle décide de revenir dans le pays d'où elle vient. Et elle essaye de dissuader, elle arrivera à dissuader une des 2 belles-filles, qui est Orpa, de rester dans ce pays qui est le sien. Mais Ruth, elle, va décider non. Et voilà ce que dit Ruth. « Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, et je resterai avec toi. » Et ce peuple qu'elle choisit, dans lequel elle choisit d'aller, et elle l'a vu, hein, parce qu'elle a vu les conflits, donc les gens ne s'ignoraient pas. Hein. À cette époque, il n'y avait pas Internet, mais on savait ce qui se passait. Le peuple n'est pas à la hauteur, mais Dieu, lui, est à la hauteur. Au sein d'un peuple qui a un comportement vraiment douteux, hein, la Bible n'épargne pas des détails, et encore des fois elle suggère des détails. Dieu va être le protecteur de Ruth et va pourvoir à un mécène qui va lui permettre de vivre, hein, de s'alimenter, et en même temps de la protéger des oiseaux qui étaient là. Et voici la réponse à l'idolâtrie dont on parlait avant. Elle est dans le choix de Ruth, qui est tiré que je prends de ce psaume qui illustre ça, le psaume 16. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Moi, je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » La providence cachée de Dieu se manifeste dans les grandes choses, dans ces trucs qui ne sont pas produites et qui auraient pu être terribles pour le peuple, et même dans cette étrangère. Mais j'allais dire pire, mais plus. Regardez cette phrase. En ce temps-là, qui introduit cette phrase, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Dieu aurait pu dire, vous inquiétez pas, moi je suis en train de pourvoir à la solution. Je suis en train de m'en occuper. Parce que Ruth va rencontrer donc Boz, ce protecteur, ils vont avoir un fils, ça arrive, il l'appelle Obed, qui lui-même aura un fils aussi, ça arrange, il s'appelle Jessé, et cet homme, Jessé, aura un fils qui est David. Un roi selon le cœur de Dieu. Mais Dieu va encore au-delà. Boz dit à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, Dieu, depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un Dieu que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et voilà pourquoi. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Elle a choisi l'humilité. Elle a choisi l'humilité.
Et voilà, je clôture sur cette image, parce que 2 versets après ça, voilà, en introduction avec la Sainte-Seine, je te l'ai facilité. Ruth, il est écrit, au moment du repas, Bose dit à Ruth, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, elle garda le reste. Prends ton pain et trempe-le. Amen.